Salut à tous. J'avais envie de m'entretenir aujourd'hui avec vous sur l'un des nombreux avantages de l'instruction en famille qui consiste à pouvoir transmettre à son enfant ce que j'appelle les éléments d'identité racine. L'identité racine, ce sont, eh bien, enfin, c'est la base de notre identité, ce sont toutes ces valeurs auxquelles nous accordons énormément d'importance à mon mari et moi, qui, selon nous, nous permettent d'être des hommes et des femmes debout, quelles que soient les perturbations extérieures, du monde extérieur qui peuvent arriver. Donc, ces valeurs-là, elles sont très importantes et il est très important de les transmettre à notre enfant. Et à travers l'instruction en famille, moi, je trouve que c'est vraiment un terrain qui est très intéressant pour pouvoir transmettre sans trop de perturbations, là encore, extérieures, de pouvoir transmettre ces valeurs-là. Donc, j'avais envie d'en parler avec vous et de vous expliquer de manière concrète comment ça se traduit chez nous les Roots. Alors, parmi ces valeurs-là, il y en a énormément, mais je vais en explorer quelques-unes avec vous. Il y a tout d'abord, évidemment, le lien avec la terre-mère. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis agricultrice. Mon mari et moi sommes très concernés, sommes très attirés par la terre. Donc, c'est pour ça que mon mari est très inclus dans mon activité. Je peux dire qu'il est aussi agriculteur que moi. Et cette passion-là de la terre, qui est vraiment la mère qui nous donne à manger, qui nous donne pas seulement à manger pour le ventre, mais qui nous donne aussi à manger pour notre âme, eh bien, c'est important de transmettre cette relation-là à notre fils, bien que parfois je me dis, est-ce que nous la transmettons parce que je constate qu'il l'a déjà en lui? Mais en tout cas, de cultiver ce lien, de tout faire pour ne pas rompre ce lien avec la terre-mère, qui est une source de nourriture physique, mais aussi spirituelle, qui est très importante. Donc, concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, tout simplement en étant tous les jours sur le terrain. Donc, notre fils, comme je vous l'ai dit, est tout le temps avec nous. Il met la main dans la terre tout le temps. Il est souvent dans la boue. Il est souvent très sale. Mais il adore ce lien, il plante avec nous, il participe à nos activités de mise en place d'une plantation de café que je prépare, entre autres, hein, parce qu'on plante plein de choses, pas que le café, mais tout ce qu'on plante, tout ce qu'on fait en fait, on l'inclut et on lui explique. Alors par exemple, au niveau de la végétation ici, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses que moi-même je ne connais pas et qu'à travers les questions, eh bien, les questions de mon fils, je suis poussée à aller chercher le nom ou les vertus de certaines plantes que je ne connais pas. Mais en tout cas, celles que nous connaissons, nous transmettons. Par exemple, les feuilles de ciguine, les feuilles de papaye, les feuilles des différents arbres qui sont là, le nom des arbres quand on les connaît, les fleurs aussi. Enfin, la faune et la flore nous donnent énormément d'éléments qui nous permettent de transmettre à notre fils des connaissances et qui nous permettent de développer ce lien qu'il a déjà avec la nature, avec la terre-mère. Donc ça, c'est un élément qui est très important et moi, je pense que ici, aux Antilles, et je pense un peu partout, on a, mais particulièrement quand même ici, on a la chance d'avoir une végétation qui est partout présente, qui est très riche, et donc qui est une source d'enseignement vraiment extraordinaire. Donc pourquoi rester enfermé dans une classe quand on a toute cette nature qui est là à l'extérieur et qui nous offre continuellement des merveilles que nous avons à découvrir. Donc ça, c'est vraiment une des valeurs que on veut transmettre à notre enfant et que dans la pratique, eh bien, on fait avec lui. Il aime beaucoup aussi, par exemple, les framboises. On a la chance d'avoir des framboises sauvages sur le terrain tous les jours quand nous venons. Eh bien, on passe par la cueillette, cueillette de framboises et dégustation de framboises. C'est un délice. Un autre élément qui est important pour nous, c'est la mise en valeur de l'élément local. Nous mangeons local. Nous achetons, je ne vais pas dire à 100%, mais nous achetons le plus possible local. Et c'est une manière aussi d'introduire notre fils à aimer son environnement, euh, à observer aussi tout ce qui se fait chez lui, autour de lui. Dans un espace un peu plus large, la Caraïbe nous intéresse aussi beaucoup
parce que c'est un environnement proche que la plupart du temps, nous ne connaissons pas assez. Donc, dès que nous en avons l'occasion, nous partons en voyage, bien sûr avec notre fils, pour découvrir les richesses que la Caraïbe a à nous offrir. Mais même sans partir, même quand nous n'avons pas la possibilité de partir tout de suite en vacances, quelque part, mais nous pouvons faire découvrir la Caraïbe à notre fils à travers les livres, à travers des cartes postales, à travers des contes, à travers certains dessins animés aussi que parfois nous choisissons pour lui. Donc, il y a comme ça une panel de- d'éléments, de sources que nous avons à disposition et qui nous permettent de lui faire découvrir son environnement de la manière la plus agréable possible. Un autre élément qui est très important pour nous aussi, c'est l'Afrique. Alors, nos origines africaines, nous les cultivons tous les jours. Alors, quand je dis nous les cultivons, c'est important pour nous que notre fils comprenne d'où il vient. Et ça, c'est une conscience que nous avons. Nous savons que nous venons de l'Afrique. Nous savons que nous sommes des Africains vivant dans la Caraïbe. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de lui transmettre. Alors, dans notre quotidien, hein, tout simplement, hein, il a 3 ans, donc on ne lui fait pas de cours sur l'Afrique ou quoi que ce soit. Mais il voit dans notre quotidien que que, c'est- que ça fait partie de nous, en fait. À travers les références littéraires qu'on peut avoir, parce que nous nous efforçons de nous cultiver, de lire quand même un minimum, et les auteurs africains ont une place assez importante dans nos lectures. Mon mari aussi fait de l'artisanat, donc mon mari est un pyrograveur, donc eh bien, je vais vous montrer justement par exemple une de ses œuvres qui nous sert de base pour introduire des éléments de culture africaine auprès de notre fils. Alors, ici, j'espère que vous voyez bien, ça c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Eh bien voilà, c'est Thomas Sankara. C'est une figure de l'histoire africaine, de notre histoire que nous devons connaître et que malheureusement beaucoup d'Antillais, beaucoup de Noirs ne connaissent pas. Eh bien, à travers ce visage de Thomas Sankara, que mon mari a pyrogravé, eh bien, nous transmettons à notre fils, nous lui apprenons par exemple, nous lui avons appris parce que maintenant il connaît, le nez, qu'est-ce que le nez? Les yeux, les sourcils, les cheveux, le béret, les dents, la bouche, la moustache, les joues, les oreilles, tout ça à partir du visage de Sankara. Alors, il y a non seulement le visage de Sankara, mais il y a aussi, par exemple, le visage de Lumumba, qui est aussi une figure de l'histoire africaine, une grande figure de l'histoire africaine, un homme qui s'est beaucoup battu pour les droits, pour nos droits, pour nous, quoi. Je vous invite à faire des recherches sur ces personnalités-là. Mais ce joli visage pyrogravé, c'était l'occasion aussi de voir avec notre fils les différentes parties du visage, mais pas que. En fait, ce sont des introductions à l'histoire, à notre histoire, à l'histoire africaine, une histoire qui n'est pas racontée à l'école, parce que certains me diront, oui, mais parler de la terre-mère ou même expérimenter le contact avec la terre-mère, parler du local, parler de la Caraïbe, découvrir la Caraïbe ainsi que l'Afrique, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire même si son enfant ne fait pas l'instruction en famille, et c'est vrai. Et on a intérêt à développer ces choses-là. Mais l'avantage, c'est que l'avantage de l'instruction en famille, le plus, on va dire, c'est qu'on n'a pas le parasitage du discours de l'école à côté, autour. On n'a pas, on peut se centrer sur ce qu'on estime vraiment important. Moi, je me souviens qu'à l'école, j'ai appris énormément de choses dont je ne vois toujours pas l'intérêt, que ce soit en histoire, que ce soit en géographie, que ce soit même en instruction civique. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on nous a apprises dont je ne vois pas l'intérêt. Mon fils, il a 3 ans en tout cas, et moi, je pense qu'à cet âge-là, grâce à l'instruction en famille, je peux me centrer
avec lui sur des choses que j'estime vraiment essentielles, que j'estime fondamentales, des éléments de notre identité, comme je dis, des éléments racines. C'est pas pour rien que mon nom c'est Maman Roots, des éléments racines qui nous tiennent debout, tout comme les arbres qui sont autour de nous, qui nous tiennent debout et qui, pendant la tempête, nous permettent de résister. Ces éléments-là, eh bien, l'histoire a une grande place là-dedans. Une autre figure qui a été pyrogravée par mon mari, que je trouve particulièrement jolie, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est Bob Marley. Donc en fait, à travers ces visages-là, bon après, mon mari les a pyrogravés, mais bien sûr, il nous arrive de prendre des photographies que l'on trouve dans des livres, ou que l'on peut trouver sur Internet, ou qu'on peut trouver ailleurs, qui nous servent également de base pour pouvoir instruire notre fils, mais à partir d'éléments africain, à partir d'éléments de sa propre culture. D'abord, cela ne veut pas dire non plus que nous sommes fermés aux éléments qui viennent d'autres cultures. Seulement, je pense qu'il est essentiel de d'abord connaître sa culture, de d'abord l'intégrer, de d'abord la digérer pour pouvoir ensuite s'ouvrir très joliment aux autres cultures. Donc, par exemple, ici, la feuille de papaye qui a été pyrogravée encore par mon époux. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est une manière aussi de s'arrêter et d'observer. Alors, évidemment, lorsqu'il voit son père s'adonner à ce genre d'art, ça aussi, c'est un plaisir de le voir prendre le pyrograveur de son papa quand il n'est pas là et essayer, même quand papa est là d'ailleurs, d'essayer de faire comme papa, de pyrograver. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, notre identité, nos valeurs racines, à travers l'instruction en famille, moi, je le vis, on le vit dans la famille, comme une grande opportunité de pouvoir centrer notre fils sur l'essentiel, lui donner l'essentiel. Et quand il grandira, évidemment, il sera confronté à d'autres choses qui bon, seront plus ou moins importantes. Il aura, lui, des choix à faire, mais en tout cas, nous, notre part, que nous tenons à assumer de la manière la plus divine qu'il soit, c'est de lui donner roots, les racines, de lui donner l'essentiel. Et la relation avec la terre-mère, la connaissance de son milieu, c'est-à-dire la Caraïbe, l'Afrique, les pays du Sud, sa culture et tous les éléments qui la constituent, qui sont nombreux, et le lien également avec les origines africaines, ça, ce sont des éléments que je voulais partager avec vous parce que je sais que dans la communauté, vous êtes quelques-uns à m'écouter. Eh bien, pour nous, en tout cas, ces éléments-là sont essentiels. Et je vous invite, vous, mes frères et sœurs de la communauté, à vraiment, si vous ne le faites pas déjà, à développer ces éléments-là chez vos enfants, parce que c'est fantastique de voir l'aplomb, la droiture que ça peut donner à un enfant en grandissant. Les racines, tout simplement. Ça, nous le voyons au quotidien et je vous invite très, très chaleureusement en tant que sœur à développer tout ça avec vos enfants et en vous-même, parce qu'en le développant chez notre enfant, en l'incitant, en l'encourageant chez notre enfant, on le cultive chez nous-mêmes. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous, j'avais envie de partager ces jolies œuvres que mon époux fait avec vous. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Comment est-ce que, au niveau de votre identité, vous arrivez à faire passer les éléments qui vous paraissent, vous, essentiels à votre enfant? Quels sont ces éléments, quelles sont, vous, vos identités racines? Quelles sont vos valeurs racines que vous développez, que vous transmettez, vous tenez à transmettre à vos enfants? Comment est-ce que vous vous y prenez? Ça m'intéresse. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous montre pour terminer. Je trouve ça tellement magnifique aussi. Vous voyez, la carapace de la tortue. Eh bien, ça, c'est mon mari qui fait tout ça. Lando Piro. J'aurai l'occasion de mettre en lien son lien Facebook. Et c'est magnifique de pouvoir toucher parce qu'il y a un relief aussi avec la pyrogravure. On a la possibilité d'avoir un relief, de toucher et c'est super. Voilà, donc j'espère que ces éléments-là vous ont apporté quelque chose. Dites-moi quoi. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de partager ça avec vous.
N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, partagez si vous estimez que c'est digne de partage, likez si vous estimez que c'est digne d'intérêt. Et en tout cas, sachez que ça me fera plaisir. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, soyons vrais, soyons roots. Bye bye, à bientôt.